Bonjour, bienvenue. Nouvelle question, nouveau QE sur Boursorama. QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy, tu viens là pour l'Ixor ETF. La question du jour, je l'aime bien. Investir en bourse est-il réservé uniquement aux professionnels de la finance? Est-ce vrai ou est-ce faux? Non, évidemment que c'est faux. La bourse est ouverte à tout le monde. Mais après, faut dire ce qu'il y a quand on n'y connaît pas grand-chose. La bourse, voilà, c'est pas si simple. Voilà, à quel moment j'investis, pendant combien de temps, sur quoi j'investis, enfin pour le commun des mortels. Effectivement, c'est pour ça quand on parle aux gens autour de nous, souvent le gros frein pour investir en bourse, c'est de se dire je ne sais pas quand acheter, quand vendre, j'ai pas le temps de m'en occuper, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas pendant combien de temps je dois rester investi. Finalement, c'est des questions que tout le monde se pose. Évidemment, tout investissement en bourse, parce que le risque aussi c'est de se dire je vais perdre de l'argent, donc effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver, bah mais ouais, on l'a vu dans les questions précédentes, que plus on a un horizon d'investissement et plus historiquement le risque de perdre de l'argent était faible, voire nul. Et donc, on a essayé de se dire qu'il y avait peut-être une stratégie anti-stress pour investir en bourse, d'accord ? No stress. Au lieu de rien faire finalement et laisser son argent endormir sur un compte courant, peut-être qu'on a envie de prendre du risque, d'accord, et gagner peut-être plus, peut-être perdre de l'argent, mais voilà. Mais comment on peut faire avec une stratégie anti-stress ? Donc la question, quand acheter, quand vendre ? Première question, je ne suis pas un trader, je ne sais pas quand il faut acheter, quand il faut vendre. Un des moyens de répondre à ce problème-là, c'est d'investir régulièrement. On peut le faire souvent en assurance vie, via les versements programmés. J'investis régulièrement. Comme ça, je n'ai pas à me préoccuper de savoir tous les mois, quand j'investis, quand je dois acheter, quand je dois vendre. X euros qui vont sur mon contrat d'assurance vie. Même montant qui sort tous les mois de mon compte pour aller dans mon contrat et qui va investir sur un support, une unité de compte. Le deuxième point, c'est pendant combien de temps ? Là aussi, on l'a vu, la bourse, ce n'est pas le casino, il ne faut pas raisonner à court terme, on raisonne à long terme. Donc, il faut un horizon d'investissement long. D'accord ? C'est ça qui est important. Le dernier point, c'est quoi acheter ? Alors, est-ce que je dois acheter cette action, ce fonds-là, etc. C'est peut-être un peu compliqué. On ne sait pas si ce fonds-là va mieux marcher que cette action-là ou que cet autre fonds-là. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est acheter un ETF. Un ETF, ça achète un indice. Donc, on regarde ce qui nous parle, ce sur quoi on a envie d'investir. Est-ce qu'on a envie d'investir sur les actions mondiales, sur les actions françaises, sur les actions américaines, sur une thématique haut, peu importe. Et on va retrouver l'ETF qui va correspondre à notre choix d'investissement et qui respecte également notre profil de risque. Et donc, c'est assez important. Ouais, et investir, encore une fois, il faut l'expliquer, investir tous les mois, concrètement, ça a des effets bénéfiques. Alors, ça a des effets bénéfiques, effectivement. On a tous envie, Jérémy, d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut. C'est le rêve, c'est le fantasme de tout épargnant. Mais ça n'arrive jamais. Alors, effectivement, mais quand on a fait un peu l'étude chez l'Ixor, donc on a regardé des données de 1970 à 2020, d'accord ? On a regardé le fait d'investir tous les mois ou en une fois, d'accord ? Et quel a été le risque derrière de perdre de l'argent, d'accord ? Globalement, quand je regarde sur 10 ans, d'accord, mon risque de perdre de l'argent si j'avais investi tous les mois, il est de 2,69%. Effectivement, quand j'ai investi, on le voit sur le graphe, si j'avais investi en une fois, mon risque de perdre de l'argent sur 10 ans, il est de 8,3%. D'accord ? Par contre, sur 20 ans, il y a zéro risque. Il y a eu zéro risque. Qu'on a investi tous les mois, qu'on a investi. Exactement. En une fois ou tous les mois. Et donc, sur 10 ans, la probabilité d'avoir perdu dans le passé en investissant tous les mois, c'est moins de 3%. Et l'autre, c'est 8% si on investit en une seule fois. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'investissement programmé permet, de ne pas gérer le fait de savoir s'il faut acheter ou vendre et à quel moment il faut acheter ou vendre. On achète régulièrement, d'accord, jusqu'à un horizon d'investissement long. Et plus c'est long, plus historiquement, mes risques de perdre de l'argent étaient très faibles, voire nuls. Après, encore une fois, en quoi est-ce que l'ETF, notamment pour celles et ceux qui ne se sont jamais lancés en bourse, pourquoi c'est l'outil idoine, c'est l'outil approprié ? Alors, là aussi, on parle d'ETF parce que finalement, c'est un instrument très simple. C'est un OPCVM, c'est un fonds qui réplique à la hausse comme à la baisse un indice boursier. Et l'intérêt d'un ETF, c'est qu'on a un gérant qui s'occupe d'acheter pour nous, tout le temps, les actions d'un indice, d'accord, de l'indice boursier. Donc j'ai envie d'investir sur le CAC 40, je ne vais pas acheter les 40 valeurs du CAC 40, le gérant va acheter pour moi les 40 valeurs du CAC 40. Donc c'est un gain de temps assez intéressant. Et via un seul ETF sur le CAC 40, j'ai l'ensemble du panier du CAC 40. Ensuite, je n'ai pas de surprise en termes de performance. Comme je dis pas de surprise, ça ne veut pas dire que je ne vais pas perdre de l'argent. J'espère en gagner, mais en tous les cas, je fais la performance de l'indice. Donc il n'y a pas de risque de déception. Ni plus ni moins. Exactement. Enfin, moins les frais de gestion de l'ETF qui sont de l'ordre de 0,35%, donc là aussi en moyenne par an, donc là aussi c'est intéressant. On a des frais de gestion réduits. Qui plus est, ce sont des produits qui sont éligibles en assurance vie ou en PEA. Évidemment, ça présente un risque de perte en capital, mais avec un ETF, on a un OPCVM très simple, très transparent, très simple dans son fonctionnement, très simple sur sa structure de coût et sur sa performance,
puisqu'on réplique un indice de référence et encore une fois, des frais réduits. Ouais, et puis on rappelle que les Américains, qui ont toujours beaucoup d'avance sur nous, chez nous, ça se démocratise lentement, à pas compter, et on est là pour ça, pour le démocratiser. Mais aux États-Unis, le commun des mortels, qui prépare sa retraite, monsieur Mr. Smith en Californie, et les mecs, ils ont tous des ETF. Quoi. Effectivement, c'est un outil d'investissement, parce que c'est simple en fait. Ouais. J'ai envie d'acheter le S&P 500, l'indice américain, j'achète un ETF, sans plus ni moins, voilà. à frais réduits. Bon, et non pas les 500 valeurs d'un parce que sinon, ça serait fastidieux. Bon voilà, merci en tout cas pour ces explications, Jérémy. Rendez-vous évidemment très vite dans les prochains jours pour une nouvelle question, nouveau QE, donc l'émission qui augmente votre quotient économique sur Boursorama.